Au Canada, la traite humaine est un phénomène essentiellement domestique et lié au genre. Elle touche de manière disproportionnée les femmes autochtones, les femmes racialisées et nouvelles arrivantes, ainsi que les personnes de la communauté 2S LGBTQI+. Dans cette vidéo, nous présentons les principaux aspects de la traite des personnes et fournissons une introduction succincte à un phénomène complexe qui n'est pas encore totalement compris. La traite humaine, également connue sous le nom de traite des personnes, implique le recrutement, le déplacement ou l'hébergement de personnes à des fins d'exploitation. En plus d'être une activité criminelle, il s'agit de l'une des plus graves violations des droits humains. La traite humaine peut prendre de nombreuses formes et se recoupe souvent avec d'autres actions, ce qui la rend difficile à définir et facile à confondre avec d'autres activités, telles que le trafic des personnes migrantes. Dans le cas du trafic de personnes migrantes, les passeurs servent d'intermédiaires ou de facilitateurs pour le mouvement transnational des personnes par des voies irrégulières. Il y a consentement exprès de la personne qui fait l'objet du trafic, ce qui implique un échange, essentiellement économique, au profit du passeur qui est convenu avant le voyage. Contrairement à la traite des personnes, le profit tiré du trafic des personnes migrantes provient de la facilitation du mouvement des personnes et non de leur exploitation ultérieure. Par conséquent, en principe, le trafic des personnes migrantes prend fin à l'arrivée à la destination convenue, de sorte que l'exploitation prolongée ou temporaire n'est pas un élément fondamental du crime, comme c'est le cas pour la traite des personnes. Cependant, dans certaines situations, la traite des personnes et le trafic de personnes migrantes peuvent être entremêlés, ce qui alimente également la confusion des termes. Dans certains cas, les personnes migrantes et les personnes déplacées décident de se mettre entre les mains des passeurs pour quitter leur pays de résidence, puis, par la suite, par la contrainte ou à la tromperie, sont soumises à la traite. Généralement, la traite des personnes comporte 3 éléments principaux. 1. L'acte, qui comprend le recrutement, le transport, le transfert, la réception ou la prise en charge des personnes. 2. L'utilisation de certains moyens contraignants, tels que la menace, la force, toute forme de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie, l'abus de pouvoir ou d'une position de vulnérabilité, ou le fait de donner ou de recevoir des paiements ou des avantages. Et 3. Le but de l'acte est l'exploitation, qui peut prendre différentes formes. Le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ou le protocole contre la traite des personnes, est le principal instrument international de lutte contre la traite humaine. Il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2000. Le protocole a été créé dans le cadre du développement de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Le droit canadien va au-delà de ce qui est défini dans le protocole contre la traite des personnes. Alors que le protocole fait de l'exploitation un élément essentiel du crime de traite, le Code pénal canadien n'exige pas que la preuve objective de l'exploitation soit un élément obligatoire de l'infraction. Il suffit que la victime ait une croyance raisonnable que le fait de ne pas se conformer aux exigences du trafiquant aurait compromis sa sécurité. Bien que les informations existantes soient inexactes et ne donnent qu'un aperçu superficiel du problème, elles n'en sont pas moins alarmantes. Les cas de traite des personnes au Canada augmentent. La traite a lieu dans les grands centres urbains comme Montréal, Toronto et Calgary, ainsi que dans les petites villes et les communautés rurales. Elle touche presque toutes les provinces du pays, l'Ontario et la Nouvelle-Écosse ayant les plus fortes incidences de ce crime. Les incohérences dans la définition de la traite des personnes peuvent affecter la collecte des données, ce qui se répercute sur les conclusions de la recherche et, par conséquent, sur l'élaboration ou l'amélioration des mesures visant à lutter contre cette forme de criminalité. Ce problème est particulièrement évident au niveau de la législation nationale, où l'ambiguïté des définitions peut donner lieu à des interprétations judiciaires ou législatives divergentes.
Le Canada a développé un cadre législatif et de politique publique pour lutter contre la traite des personnes. Cependant, il se concentre sur l'application du système de justice pénale et des mesures de contrôle aux frontières, ce qui a pour effet de marginaliser les réponses qui visent plutôt la nature multifactorielle et complexe de la traite humaine. L'un des plus grands défis pour le gouvernement canadien est la collecte de données sur la traite des personnes. Il n'existe pas de base de données nationale décrivant avec précision la prévalence de ce crime. Cela n'est pas seulement dû à la nature souterraine du problème, mais aussi à des lacunes méthodologiques dans la définition, la mesure et le signalement de ce phénomène. En conclusion, la traite humaine constitue un crime qui implique le recrutement, le transport ou l'hébergement de personnes à des fins d'exploitation. Au Canada, elle se déroule principalement à l'intérieur de nos frontières et touche de manière disproportionnée les femmes autochtones et racialisées et les personnes 2S LGBTQI+. Bien qu'elle soit souvent confondue avec le trafic illicite d'êtres humains, la traite des personnes est un crime différent.